Bonjour et voici un petit tuto WordPress sur les widgets. Alors les widgets, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait la possibilité de personnaliser les barres de navigation dans notre site, donc ce qu'ils appellent des sidebars, mais qu'on peut appeler de zones de widgets. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les widgets sont vachement dépendants du thème que vous utilisez, donc il faut d'abord choisir son thème, voire le créer ou en trouver un sur le net ou personnaliser le thème actuel avant d'être se lancer dans les widgets. Alors j'ai pas encore fait de vidéo sur les thèmes parce que j'ai pas eu le temps, il me faut un peu plus de temps pour enregistrer et là j'avais juste de quoi enregistrer une vidéo un peu plus courte. Mais ça viendra, on verra. Donc voilà, si vous n'avez pas encore votre thème principal, on en parlera plus tard. Mais on va déjà parler un petit peu des widgets. Les widgets, selon donc votre thème, vous allez avoir ici une liste de zones. Là j'ai activé le thème 11 de WordPress de mémoire. Et du coup j'ai deux zones de widgets et quatre zones au pied. Alors on va aller voir mon site de test. Voilà. Donc en fait les widgets c'est ça. Cette partie qui est là, ici. Souvent les thèmes d'ailleurs ont des widgets par défaut. C'est-à-dire que même quand on n'en met pas ici, il y en a. Et quand on en met, il s'est remplacé par votre choix. Donc on va ici avoir ici la liste de tous les widgets actifs, sachant que là on voit uniquement en gros les widgets proposés par WordPress. Il en existe plein d'autres en fonction des plugins. Donc là j'explique juste ceux qui sont installés de base. Le widget archive. Alors on va il est déjà ici. Alors pour installer un nouveau widget, il suffit simplement de le déplacer et de l'amener dans la barre et de le mettre à la hauteur qu'on veut, s'il veut en premier, en deuxième, en troisième. Le widget archive permet en fait d'afficher les archives du blog, c'est-à-dire en fait ça va être les liens par mois en général. Donc on va afficher tous les mois où il y a eu un post. Soit vous affichez ça en liste déroulante, donc c'est-à-dire en fait ici on est à puce, donc c'est-à-dire que pour chaque mois qui contient un message, il y a une puce. Si on est en liste déroulante pour les blogs qui ont une certaine ancienneté, ben à ce moment-là on permet au visiteur de cliquer sur ça déplie et quand il clique, ça lui envoie vers l'archive. Ça envoie vers une page d'archive qui envoie en fait tous les posts qu'il y a dans le mois. Vous pouvez afficher le nombre de posts qu'il y a dans chaque mois. Voilà. Ça demande un tout petit peu plus de ressources, mais quasiment rien. Articles récents, donc comme son nom l'indique, on va afficher X nombre d'articles récents. Vous avez le choix du nombre d'articles que vous voulez afficher. À chaque fois, vous avez le titre. Si vous ne mettez rien, ça remettra le nom du widget, donc archive article récent. Vous pouvez personnaliser le titre. Donc, article récent, le nombre d'articles récents qu'on veut afficher, et ça affichera le titre de l'article que vous avez choisi. Ensuite, le calendrier. Le calendrier va permettre, on va actualiser pour le voir, d'afficher sous forme de calendrier en fait les archives un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir voir les jours où il y a eu un message. Donc là, je vois que le 22, il y a eu un message, le jour où j'ai installé ce bloc de test. Et donc, du coup, j'ai les archives pour le jour 22 août 2013 et uniquement ce jour-ci. Donc, du coup, ça permet d'un coup d'œil de voir pour quel jour vous avez mis un article. C'est très pratique pour les blogs qui vont avoir un sujet où on va donner des infos par jour et en disant voilà tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ci. Par exemple, vous suivez une course, je sais pas ou une compétition sportive et du coup on peut comme ça rapidement voir les jours où il y a eu des événements. C'est pas vraiment fait du coup pour avoir les choses dans le futur, même s'il y a des plugins qui permettent d'activer ça dans WordPress. Là en général dans WordPress par défaut, si vous mettez un article dans le futur, il sera posté que le jour J de cet article. Les catégories, donc pareil, très simple, ça affiche la liste des catégories qui sont créées dans le blog. Donc moi dans ce blog j'en ai pas créé, donc ça affiche la catégorie non classée. Vous pouvez voir ma vidéo sur les catégories si vous voulez en voir plus sur comment créer des catégories, à quoi ça sert. En tout cas, ici, on va pouvoir les afficher. Comme tout à l'heure, on peut afficher les articles soit en liste à puce par défaut, soit si on coche en liste déroulante. Comme tout à l'heure, on peut afficher le nombre d'articles. Et on peut afficher la hiérarchie. La hiérarchie, c'est pareil en fait que les articles. C'est-à-dire que si vous mettez
sans la hiérarchie de mémoire. Alors peut-être il faut vérifier, ça peut être l'un ou l'autre, mais en général, dans un cas, ça affiche en premier le nombre de, enfin, la catégorie qui a le plus d'articles, alors que si vous cochez hiérarchie, ça affiche la hiérarchie que vous avez choisie dans la page catégorie, et en plus, ça va faire l'arborescence. Voilà. Ensuite, les commentaires récents, mais déjà insérés. Donc les commentaires récents, ça affiche simplement les commentaires qui ont été postés par les utilisateurs en affichant le titre du commentaire et alors monsieur WordPress. D'ailleurs, je ne sais pas le titre du commentaire, ça c'est carrément le. Je croyais que c'était. Si c'est ça, c'est monsieur dit. Donc c'est le nom du monsieur qui a posté et dans quel article il a posté. Je pensais qu'il y avait un titre au commentaire, mais en fait, autant pour moi, on ne poste pas de titre dans WordPress. Donc voilà, c'est le nom de l'utilisateur qui a posté et le message. Donc ça permet un petit peu aux gens qui arrivent de voir ces nouveaux commentaires pour les gens qui sont très assidus. Je trouve pas ça extraordinairement utile, mais selon les cas, c'est pareil, hein, c'est fait pour ça WordPress, c'est que en fonction de votre blog et de la façon dont vous l'utilisez, il y a différentes réglages à faire pour être au plus proche de vos envies. Alors, le flux. Le flux, ça permet, en fait, si vous avez configuré un flux RSS c'est quoi? C'est en fait une page de votre site qui est encodée spécialement, qui n'est pas fait pour être lu par l'utilisateur, mais qui est fait pour être donné à des sites qui gèrent les flux RSS et qui vont afficher en dehors de votre site vos messages du site, donc souvent les 10 derniers messages. Et en fait, si là avec ce système-là, ça permet en fait d'afficher dans votre barre un contenu d'un flux RSS extérieur. Donc en fait ici on va saisir le flux RSS qu'on va lire, donc d'un autre blog ou enfin souvent c'est des blogs mais d'un autre site, donc qui va piocher dans ce fichier les X derniers que vous choisissez là. Données de cet élément pour afficher le contenu. Alors donc là, toujours pareil, on peut donner un titre. Vous pouvez afficher la date de l'élément, vous pouvez afficher l'auteur s'il est disponible, parce que forcément, selon les flux RSS, il n'y a pas forcément l'auteur. Et afficher ou pas le contenu, c'est-à-dire qu'en gros, il va soit afficher que les titres, ce que je vous conseille. S'il affiche le contenu, il faut savoir que très souvent, les flux RSS envoient tout le contenu. Je ferai sûrement une vidéo sur les flux RSS, parce que c'est très intéressant de savoir comment faire un bon flux RSS pour son blog. Voilà, c'est pas par défaut, je suis pas très fan du flux RSS que génère WordPress, on peut facilement le modifier et je pense que ça vaut le coup d'en parler parce que j'ai fait quelques petites recherches et je vous montrerai la façon dont je vois les choses. Le menu personnalisé permet en fait d'afficher un menu et en gros il est en relation avec le bloc menu, donc il faudra voir en fait une fois qu'on va créer un menu, donc je vais juste en créer un vite fait sans vous expliquer cette page là, on fera un tuto exprès. On fait créer un nouveau menu. Voilà, qu'on va appeler test. Hop, je crée le menu. Et du coup, si je reviens dans widget, alors peut-être qu'il est vide, ça va peut-être pas lui plaire. Je reviens dans menu personnalisé, et là il va me proposer test, donc, ou un autre. Et donc ça permet de faire un menu, hein, comme son nom l'indique. On verra comment marche cette catégorie menu. C'est assez simple, mais du coup on pourra l'afficher ici, en fait. Nous avons ensuite Meta, donc Meta, il est déjà là. En fait, Meta, ça offre des boutons pour les utilisateurs et pour l'administrateur surtout. Ça permet en fait de retrouver facilement un lien pour retourner vers l'admin si on a un doute quand on est connecté. Hein. Si on n'est pas connecté, forcément il n'y a pas de lien vers l'admin. De pouvoir se déconnecter, de pouvoir afficher justement le fameux flux RSS de votre propre site. Le flux RSS des commentaires de votre site, le site de WordPress. Donc voilà, c'est pas configurable ici. Je sais pas si y a un endroit où ça se configure ce bloc. De mémoire, si je me déconnecte, je vais le faire vite fait. Enfin, je me reconnecte après. Ça va proposer à l'utilisateur, pour retour sur le site, de justement se connecter. Et ça va virer du coup le bouton vers l'administration. Ce qui fait que vous ne donnez pas votre URL d'administration. Enfin en même temps que WordPress il est connu. Alors moi j'ai laissé admin. Ne pas laisser admin comme identifiant. Petite info de sécurité. Mais mettre un nom autre. Ça va être que les hackers puissent facilement essayer de trouver votre mot de passe. Ne leur donnez pas votre nom d'utilisateur. Alors.
on retourne dans les widgets. Donc voilà le méta. Bon, c'est pas franchement, faut s'en passer étant donné que on pourra facilement mettre autrement votre flux RSS dans votre page et qu'utiliser ce méta. Je pense qu'il faut s'en passer. Le nuage de mots-clés, j'en ai déjà parlé dans mon article sur les mots-clés. Donc il faut savoir ce que c'est que les mots-clés. Et du coup, donc pareil, toujours le titre. Et du coup, ça permet d'afficher vos mots-clés en mettant en plus gros celui qui a le plus d'articles qui utilisent ce mot-clé. Ça peut être utilisé aussi pour les catégories. Bizarre parce que comme j'expliquais dans mes vidéos sur les mots-clés, sur les catégories, pour moi c'est pas la même chose, et s'il y a les deux, c'est que les deux doivent être utilisés de façon différente. Mais je vais pas me répéter, allez voir la vidéo sur la catégorie et les mots-clés. Peut-être que je ferai un petit lien soit dans le commentaire, soit à cliquer directement dans la vidéo. Page, ça permet en fait de lister toutes les pages présentes dans votre catégorie page. C'est-à-dire qu'en gros, vous créez plein de pages et elles s'affichent ici. Donc ça fait un petit peu un menu qui affiche toutes les pages que vous avez créées. C'est à la fois pratique et non, parce que vous affichez toutes les pages quoi qu'il arrive. Vous pouvez pas en afficher que... Enfin, vous pouvez ici exclure des numéros. Hein, donc quand vous créez une page, vous avez un numéro qui s'affiche. Qui s'affiche pas très bien d'ailleurs, tiens, c'est drôle qui propose un numéro et qui l'affiche pas de façon claire. Donc parce qu'il faut rentrer dedans. Et en fait, le numéro de la page se trouve ici, post 2. Donc le numéro c'est 2. Et je ne crois pas avoir vu ailleurs. Alors, il est ici, mais là parce que je ne suis pas configuré comme il faut mes URL de page, alors que normalement on ne met pas le numéro dans l'URL. Hein. J'en parle dans référencement et dans réglage, dans 2 autres vidéos. Donc c'est ici qu'on trouve le numéro. Et donc on peut permettre de lister toutes les pages, sauf la page numéro 2. Bon là, vu que j'ai que celle-ci, ça serait un peu ballot. On peut trier par ordre alphabétique au niveau des titres des pages. On peut trier par l'ordre des pages, parce qu'a priori, on doit pouvoir donner un ordre aux pages. Oui, ordre ici. Hop. Très bien. Pour pouvoir l'utiliser. Donc on retrouve pas, c'est dommage qu'on ne retrouve pas cette... Est-ce qu'on peut le retrouver? Non, on ne retrouve pas dans notre administration le numéro ici pour pouvoir facilement y voir clair. Donc c'est pas très pratique. Mais bon... le widget page va être aisément remplacé par le menu personnalisé. Vous verrez quand je ferai ma vidéo sur les menus, vous utiliserez plus facilement, mais largement plus facilement, menu personnalisé que ce truc page qui c'est la version pour flemmard et qui du coup fait les choses automatiquement et pas très pratique. On verra nos menus personnalisés plus tard. Je finis. Donc recherche, bon, bah, c'est très simple, il n'y a rien comme option parce que ça permet simplement d'afficher, où est mon site, le champ recherche. Ok, je n'ai plus le site, ça va cliquer n'importe où. Je vais refermer un peu tout ça. Voilà. Donc ça permet d'afficher simplement le champ recherche. Alors ce n'est pas personnalisable. Ensuite, enfin, c'est pas personnalisable, je me reprends. C'est personnalisable totalement dans au niveau de la gestion du thème. Hein. Mais en tout cas, ici, on ne peut pas faire de choix, on peut pas mettre un titre. Et texte, très simple, vous donnez un titre et un texte, et du coup, en fait, ça permet de mettre un petit mot, ou voire de mettre du HTML. Voilà, c'est super simple. Les widgets désactivés, c'est juste, vous les glissez pour qu'ils soient... en fait, c'est un petit truc pour les enlever sans faire supprimer, en fait. C'est-à-dire, imaginons, j'ai un texte qui dit ouais, super concours bientôt sur le blog. Puis je me rends compte que finalement ma page concours déconne. Hein, et du coup, je peux pas mettre ça en ligne enfin, j'aurais dû pas mettre ça en ligne, donc il faut que je l'enlève le temps de réparer. Ben, au lieu de se faire supprimer et donc de perdre tout ce que je viens de taper comme texte, je vais le désactiver. Ce qui fait que je vais garder toutes les options que j'ai programmées, en fait, mais ça sera toujours disponible pour que... Il suffira que je glisse. Oh, tiens, j'ai un joli bug. Voilà, que je le reglisse pour le mettre. Voilà, j'ai fini. Vous entendez que ça sonne chez moi. C'est fini pour la vidéo sur les widgets. Bon courage et je répondrai à vos questions dans vos commentaires sans problème. Au revoir.